Pénurie de carburant. On doit avoir honte. Avec ça, on dit qu'on va avancer. Paul Biya ne peut rien faire pour ce pays. Paul Biya, c'est le genre d'homme qui devait être fonctionnaire. Oui. Il devait recevoir les ordres dans sa vie. C'est pas quelqu'un qui devait donner les ordres. Non. Parce qu'il ne suffit pas seulement d'être chef. Un chef doit donner l'ordre et veiller que l'ordre soit réalisé. Que le projet soit réalisé. Si tu es un chef et que tu n'as pas le temps de veiller, tu ne mérites pas d'être un chef. Un chef, c'est celui-là qui veut que pendant qu'il est chef, que tout se passe bien. Donc si tu as les qualités seulement d'être chef et ne rien faire, je suis désolé mon frère. C'est que tu n'es pas un chef. Un chef, c'est celui-là qui mouille le maillot. Un chef, c'est celui-là qui mouille le maillot. Qui se lève, qui se rassure que non. Ce que je dis là, on a vraiment réalisé. C'est un peu comme un bon père de famille. Il y a des hommes ici que tu pars chez eux, tout est désordonné. Rien ne marche. Rien ne marche. Voilà, rien ne marche. Eh, celui qui vient faire la publicité sur ma page me contacte, sinon il sera bloqué. Ok? Celui qui vient faire la publicité sur ma page, sinon il sera bloqué. Donc bien c'est Immigration Canada. Eh, ma page là. Vous ne payez pas d'abord, vous êtes chiche pour les Camerounais, vous ne soutenez personne. Donc de grâce, il faut éviter de venir mettre vos histoires sur les pages des gens. Donc ça soit la première et la dernière fois. Voilà. Je suis obligé d'effacer ton commentaire. Cassez doigt. Voilà, vous êtes incapable. L'homme camerounais ne connaît pas aider. Voilà. Vous êtes seulement là pour vouloir. Il y a l'autre, il prend ta vidéo en même temps il te tag. Hein? Voilà, je n'aime pas certains gens. Il y a des gens qui veulent, pour la visibilité, ils sont prêts à tout. Arrêtez ça. Hein? Tu prends la vidéo de quelqu'un, tu publies, ta page est monétisée, ça te donne de l'argent. En même temps, tu le tagues encore. Mais qu'est-ce que vous voulez à la fin? Hein? Qu'est-ce que vous voulez à la fin? C'est pas tout le monde, que chacun reste de son côté. Hein? Les messages, quand je m'adresse au gouvernement, tu ne peux jamais partager. Tu parles dans ce que je dis, tu prends des petites conneries pour amuser, tu es dans la diversion. Ne me mélange pas la diversion, mon frère. Ne me mélange pas la diversion. Moi, je parle pour sensibiliser. C'est pour parler ce que tu as peur de dire. C'est ça ma page. Parce qu'on n'a pas pitié quand on enferme les gens au Cameroun. On n'a pas pitié. Quand notre pays est en train de souffrir, on manque de tout alors qu'on a tout. Ça tout là, Guy. Yep. Arrêtez ça. Ne venez pas sur les pages des gens, cherchez votre argent et vous êtes incapable de soutenir. Si vous ne pouvez pas soutenir, j'ai horreur. Ne venez pas sur ma page, mettez vos conneries là. Voilà, moi je ne profite pas dans la vie. Voilà, j'ai appris à vivre ma vie sans nuire aux autres. Voilà. On s'indigne. Voilà, les gens au Cameroun, on se lever. Comme pénurie de carburant. Depuis les années, vous n'avez pas l'eau, ça ne vous dérange pas. L'eau, c'est la vie. Incapable de vous donner de l'eau. Vous ne vous levez pas, c'est le carburant qui va faire quoi? Quand nous tous on reste à la maison, la famille va nous tuer. On va voir comment chacun doit se lever là. C'est quand ton enfant va manquer tout. Tu vas comprendre que voilà celui-là en réalité qui m'a volé. Yeah, thank you. Un peuple qu'on a, on passe le temps à aller dire les mêmes choses chaque jour. Et on est tout en train de les distraire. Hein? Le vrai coupable est là, mais personne n'a le courage de lui parler. Il faut voir le Camerounais quand il a affaire à un autre Camerounais. Il a toute la force du monde. Mais son bourreau devant lui, il va se courber. Quand son bourreau est devant lui, il se courbe avec tout le respect. Tu sais qu'ici, c'est l'autorité. Mon ami, l'autorité est à tes services. L'autorité est à ton service. L'autorité n'est pas là pour se servir. Parce qu'il est payé avec l'argent du contribuable. Peuple amorphe comme ça, là. Un peuple à part. Un peuple qu'on a désorienté depuis la nuit des temps. Vous voyez les commentaires de Mara Diaspora sur les pages des gens. C'est rare. C'est l'éducation que moi j'ai eue là-bas. J'ai appris à me forger. Et si je fais ma chose, je viens sur ma page. Je me bats. Même quand j'avais un abonné. C'est comme ça que moi je vivais. Allez bien. Je n'ai jamais rien fait parce que je veux la visibilité dans ma vie. C'est-à-dire que je ne travestis pas ma dignité ou bien ma personne parce que je veux telle chose. Jamais de ma vie. Non, je ne prends pas beaucoup chemin. Parce que j'ai appris dans la vie, quoi que
Quoi que tu veux dans la vie, c'est une affaire de volonté. Avec le temps, tu vas l'obtenir. Avec le temps, tu l'obtiendras. Voilà. Je ne suis pas là pour dire que je vais prendre le coup chemin, venir descendre quelqu'un. Je suis sur ma ligne éditoriale. Voilà. Sur ma ligne éditoriale. Et la vie, c'est les hauts et les bas. Tu tombes, tu te relèves, tu tombes, tu te relèves. La vie, c'est comme ça. Voilà, c'est clair. Et c'est la fin qui justifie les moyens. Voilà. Parfois, c'est quand tu penses que tu es arrivé, que tu n'es même pas encore arrivé. Mais oui. Parfois, c'est quand tu penses que tu es arrivé, que tu n'as même pas encore fait la moitié du chemin. Voilà, quand on dit à un peuple, levez-vous. Chacun là se bat. C'est bien quand c'est comme ça, là. Tout le monde a mal. Tout le monde pleure. C'est pour vous dire qu'il n'y a pas Bamileke, il n'y a pas Betty. Voilà, c'est pour vous dire qu'il n'y a pas Bamileke, il n'y a pas Bassa. C'est pour vous dire qu'il n'y a pas Bassa, il n'y a pas Douala. Voilà, c'est pour dire que le Nozo là, c'est le problème de tout le monde. Te voilà, non? N'est pas tu dis que tu es en sécurité. Tu es à Douala. N'est pas tu dis que tu es à Yaoundé. Te voilà, tu manques le carburant. Il n'y a pas deux Cameroun, hein, c'est dans le même pays. Et le Cameroun produit le carburant. On produit le Cameroun. On produit le carburant chez nous. Les Camerounais, on ne connaît même pas là où l'argent de leur carburant part. Un peuple de peureux comme ça, un peuple morpion. N'importe quoi. Vous ne méritez aucun respect. Alors vous passez le temps toujours à voler la vedette des gens. Non, tel est champion. Il est champion pour lui. Voilà. On compte les champions du Cameroun, là. On les compte. C'est les champions de leur famille. Alors, un pays où il n'y a jamais la bonne nouvelle. Et personne, chacun est là pour crier seulement. Hein. Chacun est là. Hein? Le seul travail qu'on vous a donné sur le bain skin. Vous êtes content. Quand le carburant n'est pas là, vous allez vous lever. Vous allez confumer. Quand vous n'allez pas pouvoir boire la bière, voilà. Vous allez vraiment chercher votre vrai coupable. Voilà. C'est ça le Camerounais, non? C'est quand il a faim, la vraie, voilà. Quand il va manquer l'argent pour boire une bière, c'est là qu'il va réfléchir sur sa vie. Il va dire que, mais attendez, mais en réalité, mais je confondais le cible, hein. Mais oui. Un pays qui produit le carburant, et il manque le carburant. Comment? Vous pouvez voir ça où? Et le monsieur est là en personne. Celui qui signe les contrats est là. Mais attendez, mais dans les pays arabes, tu vas rendre compte. Dans les pays arabes, tu vas rendre compte. Voici un pays, le litre c'est 300. On produit le carburant et on manque le carburant chez nous. On produit le carburant. On manque le carburant. En même temps, on nous vend ça cher. Non. Il n'y a pas un peuple esclave comme le Camerounais. Il confond sa cible. C'est lui, c'est toi qui l'accuse. Toi, tu te bats. Il t'accuse. Ah non, n'importe quoi. Mais oui, non, ils confondent tout, non? Puisqu'ils vont aller agresser les pauvres. Et tu vas partir au Cameroun, te volent ton téléphone. Ils montrent les ministres que sur les citoyens lambda. Au lieu d'aller attacher les ministres là, chez chaque ministre, il y a les sacs d'argent. Il y a les sacs d'argent. Les gens ne gardent pas l'argent quelque part. Ils ont les grosses maisons, c'est pour garder l'argent les gens. Voilà. Ils cherchent les gardiens que la tête jette un peu l'air là. Ce sont eux qui sont à la maison pour orner la maison. En réalité, les maisons que vous croyez que c'est vide là, il y a beaucoup d'argent dedans. Tous ces ministres là gardent l'argent que dans la maison. Tous ces ministres gardent l'argent que dans les maisons. Voilà les maisons que vous devez aller chercher. Là, vous emmerdez les gens. Voilà un pays qui produit le carburant. Regardez. Voilà un pays producteur de carburant. L'Indonésie produit le carburant. Oui, l'Indonésie produit le carburant. C'est moins cher. 300. N'importe quoi. Ça veut dire que je vais prendre mes 10 litres maintenant là. Je vais prendre mes 10 litres à combien? Je vais prendre mes 10 litres à 3000. À 3000 francs, c'est facilement. Yeah, bro. Hein? Yeah, better let ya.
Bonjour, Yolande Samira. Comment tu vas? Yolande Samira. Voilà. Voilà 10 000 francs. Voilà 3 000 francs. Je prends le carburant de 3 000, 10 litres. Alors qu'au Cameroun, on produit le carburant. Ouais. 3 000 francs. Un pays qui produit le carburant, mais qui n'a pas de carburant. Il faut voir quand un Camerounais veut s'encharner sur un autre Camerounais. Il va montrer tous ses muscles. Tu sais qui je suis? Tu n'es rien, mon ami. Tu n'es rien. Nous sommes tous victimes. Tu n'es rien. Voilà, tu es seulement ignorant. Tu en veux à ton frère pour rien. Voilà, ton frère c'est une victime. Ouais. On te fait croire que tu es un Camerounais à part entière. Tu n'es rien. Voilà, tu n'es pas privilégié. Voilà, c'est qu'on te trompe seulement. On a tous les mêmes problèmes. Voilà, pénurie de carburant. Tout le monde pleure, non? Est-ce que là-bas on connaît qui a la pompe, qui a le carburant ou pas? Mais les propriétaires même là, ceux qui ont occasionné tout ça, ils ont les stations chez eux. Pourquoi que Etoudi n'a pas la station? Etoudi a la station de carburant. Mais oui, la présidence a la station. Ils ont la station réservée là-bas. D'abord, une présidence a tout en réserve. Mais oui. Une présidence a tout. Les sacs d'argent, ils ont tout. La garde qui les protège a le carburant. Il ne manque rien ces gens-là. Alors, d'abord, tous les camps militaires ont les stations de carburant. Tous les forces de déploiement. Voilà. Tous les forces qui peuvent protéger le chef d'État ont tout le carburant. Voilà. Qui va se lever? Vous avez le cœur. L'eau, c'est la vie. Depuis les années, il n'y a pas l'eau au Cameroun. Vous avez le cœur. Vous pouvez vous lever. Quand un Camerounais fait les bruits, tu fermes ta gueule. Tu n'es rien. Voilà. Va faire la boxe comme Francine Ganou. Va faire le MMA. C'est tout. Tu bagarres dans les cages. Mais il n'y a pas de challenge avec d'autres pays. Quand on ferme la gueule. Voilà les petits Burkina Faso. Voilà les petits. Voilà les Mali. Voilà le Niger. Les gars sont en train de prendre des décisions dures. Voilà. Le Camerounais peur de souffrir aujourd'hui pour bien profiter de la vie de demain. Non. Peur de souffrir. Il a peur. On l'a transformé. Alors. Tout le monde est dans la distraction. On a mis l'argent devant. On a mis l'argent. Si tu as l'argent et qu'autour de toi, c'est malsain, mon ami, tu n'as pas évolué. Avec le temps, j'ai compris la vie. Avec le temps, j'ai compris. Non. Le bien-être, c'est l'environnement. Ce n'est pas l'argent que tu as. Ah oui, voilà pourquoi ceux qui ont un peu d'argent au Cameroun veulent partir. Tout le monde veut partir. Voilà. Il n'y a pas une famille que tu vas voir au Cameroun qui a un peu les dos, que le père ne voyage pas souvent ou bien la mère. Non. S'il ne voyage pas, c'est que les enfants vont voyager. C'est comme ça. Ça veut dire qu'on a des problèmes. Voilà. Un peuple distrait. Un peuple de distraction. On se bat que pour rien. Même ce que c'est la chanter là. Que la position, la position. Tu vas voir là demain, là, ça va prendre. C'est les Beskineux qui dansent. Les premières victimes. On les a donnés comme travail la moto. On les a donnés comme travail la moto. Non. Si tu veux trop parler, c'est les mêmes là. Les mêmes là qui souffrent plus là. Non. C'est pourquoi il y a des sujets où il ne faut plus être émotif, les gars. Il faut te poser calme. Ne crie plus trop. Ne crie pourquoi? Mon ami, l'AVC est gratuit. Hein. Le médicament coûte cher. Voilà. Il y a des choses que ne crie plus trop. Parle doucement, avec élégance, éloquence. Voilà. Sensibilise. Fais ta part. Voilà. Prépare ceux qui vont comprendre. Ceux qui vont comprendre, là, tu t'en fous. Rien n'est normal. Rien. Elles sont ce soutien. Regardez comment les blogueurs, les activistes de l'Afrique de l'Ouest ont de la valeur. Comment on les respecte.
Regardez comment on respecte les activistes de l'Afrique de l'Ouest. Regardez. Comment quand ils parlent, on partage. Quand ils parlent, on partage. Et nous, on est là, tout dans la peur. Dans la peur. Dans la peur. On laisse ça, dis donc. On laisse ça. Nous, l'Afrique centrale, c'est l'hypocrisie totale, en fait. Voilà, c'est l'hypocrisie. On va faire comment? C'est comme ça qu'on nous a éduqués. L'amour de son prochain, il n'y a pas chez nous. Il n'y a pas. Voilà. Ceux qui peuvent mieux se défendre n'arrivent pas à se défendre. Les Benskiner, ils sont moins 1 million. Les Benskiner, là, ils sont moins 1 million dans tout le Cameroun. Ils sont moins 1 million de Benskiner. Voilà. Eux-mêmes, ils savent la force qu'ils ont. Voilà. Les Benskiner savent eux-mêmes la force qu'ils ont. Mais est-ce qu'ils peuvent se lever? Alors, ils peuvent. Les bandes de salopards comme ça, là. C'est pendant les élections, on va les convoquer. Peut-être sur 500 000, on va donner 10 motos à 10 personnes. Que non, calmez-vous. Le Cameroun est un pays de paix. Vraiment, restons calmes, tout et tout. Vous savez, le même gars qui vous a arraché votre jeunesse, il est là. Qui vous a désorienté. Parmi vous, il y a des gars qui ont les qualités, qui ont fréquenté. Je connais un Benskiner qui a un master en droit. Et là, quand il parle, tu wanda. Il répétait même mes enfants à un moment. Un Benskiner, master en droit. Mais oui. Parlons peu, parlons vrai. Oui, le diplôme ne garantit pas le travail de l'administration. Mais ça ouvre quand même certaines portes dans la vie. Oui, ça ouvre certaines portes. Dans un monde normal, quand tu as été à l'école à un certain niveau de ta vie, ta situation est passable. Sauf si tu négliges le travail. Mais tu ne peux pas quand même manquer le travail. Alors. Mais pourquoi à quoi sert l'école alors? Alors, à quoi sert l'école? Pour finir être Benskiner, c'est l'histoire. Parce que ce n'est pas un travail. Mais tu as plus à donner par rapport à ce que tu as appris à l'école. Tu as plus à donner. Quand on part à l'école, c'est pour venir enseigner aux autres. Ça veut dire que tu dois être à la place où il faut. Et là où il faut. Sinon, ça ne vaut pas la peine d'avoir été à l'école. Oui. Parce que même nous-mêmes qui avons voyagé là, si aujourd'hui on partage les expériences, c'est la force du voyage. C'est parce qu'on a immigré. Quand quelqu'un dit que Mbanga Diaspora, tu parles tellement bien. Oui, mais c'est la force du voyage. Le voyage est comme l'école. Tu te fais des découvertes. Mais oui. Et le voyage enseigne. Parce qu'il y a des découvertes que tant que tu n'as pas voyagé, tu ne découvriras jamais. Il y a des découvertes dans ta vie que si tu ne voyages pas. Il y a des explorations dans ta vie que si tu ne voyages pas, tu n'exploreras jamais. Jamais. Tu vas faire comment pour explorer cela? Tu vas faire comment? Alors. Comment? Pleurons, pleurons, pleurons. C'est un pays que tout a commencé. Mais attendez, les pays où on a eu presque l'indépendance au même moment, c'est un pays asiatique du sud-est. Hein? Certains on les a aidés comme l'Indonésie. Regardez à quoi le pays ressemble. Le pays est tellement avancé. Alors, tellement avancé. Il y a les cours d'eau partout. On va dire que non, Douala c'est une ville. C'est une ville fluviale. Qui a l'eau partout. Mais attendez, c'est l'eau là-bas. L'Asie est sur l'eau. Mais les gars ont construit. Ils ont séché le sol. Ils damment, ils construisent au-dessus. Ils damment, ils couvrent, ils poussent l'eau chaque temps. Ils occupent. Alors, parce qu'ils ont les territoires à presque parfois 60%. C'est l'eau. Mais les gars font comment? Il n'y a pas d'humidité. Les gars ont développé. Mais on voit les gens chaque jour, tous les dimanches, les grands débats. Dis donc, on sort de là. Moi, je suis plus le débat là, ça ne me sert à rien. C'est pourquoi je n'ai pas besoin qu'une chaîne de télévision m'invite. Je n'ai pas besoin. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, tu te sens plus libre. Tu peux dire les mêmes choses que tu penses sur les réseaux sociaux. Et tu es même plus suivi. C'est clair. Quand je vois les gens, on donne plus de crédibilité. La télévision, quelle télévision? La télévision a toujours été la manipulation. La télévision n'a jamais été avec le peuple. L'une des plus grandes escroqueries du monde, l'une des plus grandes manipulations du monde, ce sont les télévisions conventionnelles. Ils ont toujours manipulé le peuple depuis la nuit des temps. Voilà pourquoi la venue des réseaux sociaux les énerve.
L'arrivée et l'apparition des réseaux sociaux énerve les patrons de télévision plus que tout. Puisqu'aujourd'hui, tu es capable de dire que me voici en Indonésie. Voici la présidence indonésienne. Voilà la présidence indonésienne. Canal 2 va faire comment pour arriver ici là? Me voici en Indonésie. Voilà le Istana Indonésia. Voilà la présidence de l'Indonésie. Voilà la présidence. Voilà la présidence. Voilà la force des réseaux sociaux. Voilà la force des réseaux sociaux. Je dis là où je suis. Mais oui, voilà la force des réseaux sociaux. Canal 2 va faire comment pour arriver ici là? Hein? La dernière fois, il y a une chaîne qui avait pris ma vidéo. Cette chaîne-là m'a payé. J'étais à Singapour. J'étais à Singapour le jour où Donald Trump accueillait Pyongyang. Pyongyang de la Corée. J'étais à Singapour ce jour-là. Et j'avais fait le direct. Et il y a une action que j'avais pris. Quand un journaliste, je ne sais pas ce que sa caméra l'avait fait. Donc, ils m'ont acheté l'image là. Ils m'ont acheté l'image et ils m'ont dit d'enlever. Voilà la présidence indonésienne. Voilà la présidence indonésienne. Voilà la présidence. Voilà le président qui entre. Voilà le président qui entre. En fait, c'est sûr que c'est un autre. Voilà la présidence indonésienne. Voilà la présidence indonésienne. Voilà la force des réseaux sociaux. Voilà la force des réseaux sociaux. Mais les télévisions ont passé le temps à nous mentir. À nous mentir depuis la nuit des temps. Hein? Les télévisions ont passé le temps à nous mentir. Non. Même à mes enfants, je vais les dire. On s'en fout des réseaux sociaux. On s'en fout de la télé. Je vais dire à mes enfants, chacun de vous doit avoir une page. Travaillez la page. Vous atteignez 50 000 abonnés, c'est bon pour vous. Ça va vous aider un jour. Mais oui, c'est bon pour vous, laissez ça. Toutes ces histoires-là, c'est la manipulation, c'est l'escroquerie. Hein, les Canal Plus, tout ça, les conneries qui n'ont pas de sens. Les RFI, on nous a habitués à nous chanter les mêmes choses chaque jour. Tu vas voir ton frère africain va venir ici, il a dit que tu dis la même chose chaque jour, ça a changé quoi? Mon ami, le changement, c'est la monotonie. Hein? C'est comme le lavage de cerveau. RFI a passé le temps à nous parler des mêmes choses chaque jour. Même chose chaque jour. Journal d'Afrique. Alain Foka. On porte certains Africains comme les Manu Diban. Eux-mêmes là, eux aussi, ils sont pour quelque chose. Mais oui, ils sont pour quelque chose dans les mentalités des Africains. Mais oui, on a vu des RFI passent toute la journée à parler de la même actualité chaque jour. Mon ami, je n'ai pas deux sujets. C'est la malgouvernance dans mon pays. Je vais te dire ça chaque jour. Jusqu'au jour où tu vas comprendre que le grand avait raison. Et quand le pire va arriver, là, on sera tout vivant. Quand le pire va arriver, on sera tout vivant. Quand le chaos va arriver, on sera là. Voilà. Et je serai que cohérent jusqu'à la fin de ma vie. C'est comme ça. Bande de Tintin. Il fait quoi la télé? La télévision, c'est la plus grande arnaque du monde. On te dit que Bolloré a presque les 50% des médias. Les médias français appartiennent à Bolloré. Vous croyez c'est quoi? Appartient aux hommes d'affaires. Vous croyez c'est pourquoi? C'est pour la manipulation des masses. Quand on dit homme d'affaires, c'est quelqu'un qui n'est pas du tout sérieux. Il fait les fausses affaires. Il transforme l'information. Mais oui, il transforme l'information. C'est de la manipulation. Maintenant, avec la venue des réseaux sociaux, quand on vous dit que les Mark Zuckerberg sont les puissants, vous croyez c'est quoi? Parce qu'ils tirent la communication. Mais oui. Tic au tac. Mais oui, ils tirent la communication. C'est le tic au tac. Voilà. Ce que tu dis là, je peux montrer le contraire maintenant. En disant que voici ça. C'est comme la vidéo de l'époque. Quand Jean de Dieu Momo est parti montrer que le pays est beau, je suis parti aussi prendre une vidéo. Quelque part, comme il a fait là comme ça, c'était en train de prendre wow, tout le monde. Les gens, mais moi aussi j'ai fait la même chose. Et ça a pris. Et ça a fait sujet d'un débat sur les chaînes de télévision Vision 4. Mais oui. Cette vidéo à l'époque sur ma page, c'était parti jusqu'à 5 millions de vues. Mais oui. Dans la guerre d'aujourd'hui, c'est la communication. Celui qui n'a pas compris, c'est les mots en guerre. Mais oui. Voilà votre soeur qui a organisé un concert. Vous connaissez c'est quoi? C'est parce qu'il a une page.
Elle sait passer à la télévision. Elle a une page. Donc quand tu as une page, méfie-toi. Tu peux faire beaucoup de choses dans ta vie. Il y a la contre-vérité. Donc j'interpelle les personnes là, ceux qui sont dans l'ombre là. 2025, c'est bientôt là. Moi je me suis là formé à faire les quelques petites vidéos. Voilà, je ne me suis pas formé pour rien. Je me prépare pour 2025. Voilà. Parce qu'à l'époque, on a cru que les Steve Favre venaient dire la vérité, alors qu'il était là pour se servir. Il était là pour se servir. Voilà, donc c'est pour dire qu'il faut qu'on se soutienne. Donc toi qui es là chaque jour à dire que Mbanga diaspora, il ne faut pas avoir peur de dire que Mbanga, voilà 10 euros, voilà 10 $, voilà 20 $. Ça va servir pour acheter le matériel de travail. C'est comme ça qu'on vit. On doit se soutenir. On ne doit pas attendre quand c'est dur ou bien quand c'est mauvais. Non. Il y a des choses que parfois il faut gérer là. Ne disons pas seulement qu'on veut le changement. Même si c'est pas avec moi. Il faut soutenir les autres activistes. Il faut soutenir les combattants. Ceux qui donnent leur visage au public. Il faut soutenir. Alors, un combattant ne doit manquer de rien. C'est pour un soldat qui part en guerre, qui n'a pas les rangers, qui n'a pas son camouflet, qui n'a pas de casque, qui n'est pas armé. Il va partir faire quoi là-bas? Souvent tu vois une vidéo, c'est bien. Mais c'est parce qu'on a travaillé la vidéo. Bah oui. On doit se soutenir. Et l'Africain, les francophones, c'est très difficile. Que gars, qu'est-ce que je peux faire? Voilà, tu peux mettre peut-être un lien PayPal là comme ça là. Quelqu'un vient là dedans, il met quelque chose. Il t'envoie seulement la capture d'écran. Non, certains le font, mais rare. C'est pas comme ça qu'on doit vivre. Et tu dis que tu partages la même idéologie que moi. Les petits prétentieux, courageux, viennent souvent t'appeler, ils te disent, grand Mbanga diaspora, je suis fâché contre toi. Je te connais même d'abord, petit frère. Hein? Je ne gère pas les détails. Je ne gère pas les détails. Que je suis fâché contre toi. Toi, tu es mon égal d'abord, petit salopard. Je ne gère pas les détails. Toi, tu es qui d'abord pour venir dire que tu es fâché contre moi? On peut te gérer même. Vous êtes dans vos petits coins, dans vos mentalités. Tu aimes parler à qui? Quand on veut parler à un combattant, on se maîtrise. Hein. Tu peux risquer les 1 centime des risques que je prends dans ma vie, tous les jours. Ma famille est au Cameroun. Hein. Moi, je vis au Cameroun. Ce que moi j'ai fait au Cameroun là. Ce que moi j'ai dit au Cameroun. Il y a des gens qui ne pourront jamais le faire. Je dis même qu'il y a des gens qui ne pourront jamais le faire. Ce que j'ai déjà dit au Cameroun, ce que j'ai déjà fait au Cameroun. Ce qui est là sorti de ma bouche. On compte les gens. Et moi, souvent, certains qui disent que je me parle au Cameroun parce que, mon ami, je ne vois pas ce que tu as dit. C'est vous-même qui vous mettez les problèmes souvent sur vous. Le jour que je voulais rentrer au Cameroun, comme je parle souvent, je rentre au Cameroun, c'est mon pays. C'est clair. Si le pire va arriver, c'est au Cameroun. Je ne dis pas ce que je ne nie pas. Et je ne dis pas ce qui n'est pas la vérité. C'est clair. Quand je vois les gens qui disent que je parle au Cameroun, parce que tu as fait quoi? Tu as dit quoi? Tu as fait quoi? Tu as dit même quoi même? Moi, souvent les gens disent que non, tu n'as rien fait. Laisse. Tu n'as rien fait. Parce que tu t'assois sur Facebook, tu parles. Non, ça ne suffit pas. Il faut laisser ça. Je ne crois pas qu'on te connaît même. On ne te connaît pas. Voilà. Nous, on nous menace chaque jour. Voilà. Nous, on nous menace chaque jour. Je ne vois pas pourquoi vous avez peur. On te menace, tout et tout. Les enfants, tu n'as pas au Cameroun. Ton mari, tu n'as pas au Cameroun. Toi-même, tu ne vis pas au Cameroun. Mais on te menace comment? Mais moi, alors qu'il vit au Cameroun, là, si c'était toi, ma place, que tu fais comment? Mais je suis tranquille, je marche. Hein. Je vis là-bas, j'ai pas un problème. Mais oui, arrêtez de déranger les gens. Voilà. Voilà. Comment, vous énervez même parfois. Voilà un peuple comme ça là. Quand on se bat pour le pays. Mais hélas, le Camerounais, c'est un peuple à part. Voilà. Ce n'est que la famille qui doit faire, il doit se lever. Voilà. Voilà. Quand c'est le carburant qui va faire, ils vont se lever. Si c'est le carburant qui va faire ce que Paul Biya quitte du pouvoir, c'est une bonne chose. C'est tout. Ce sera la bienvenue. Ce sera avec fierté. Voilà. Que pénérer le carburant. Que pénérer le carburant. Grand frère, partage la vidéo là. Partage la vidéo là. Pour faire quoi?
On vous dit levez-vous, ça vous dépasse. Peignez le carburant. Depuis les années, vous n'avez pas l'eau, vous avez fait quoi? Depuis les années, vous n'avez pas d'eau. Vous avez fait quoi? Le même type est là. Le même type qui a trouvé il a trouvé les bonnes fontaines. Il a fermé. Le Cameroun avait les bonnes fontaines. On a tout fermé. Ou bien c'est au profit du diable. Je ne sais pas. Comme si le pays n'est dirigé par le diable. Parce qu'il y a des choses parfois, tu dis que mais pourquoi on a annulé telle chose? C'est pour donner quoi là en retour? Tu ne vois pas ce qu'on va donner en retour. Rien. Moi je suis moi là mon frère. On est là. Par la grâce de Dieu, d'ici janvier, on sera au pays, comme d'habitude. Je devais rentrer le mois-ci, mais on m'a dit d'attendre. Voilà, je vais finir les examens. On va faire les examens. On va me faire un examen là pour connaître si les nerfs sont bien normaux. Voilà. Si c'est bien, on va me dire que c'est bon. Monsieur, vous pouvez partir. Voilà pourquoi je suis là. Et ce n'est pas bon. Ils vont encore faire la thérapie laser. Donc voilà. Nous ne lèvons pas, restons là toujours. Pourquoi c'est Kamto qui va libérer le Cameroun, ça? C'est avec la volonté de tous les Camerounais, c'est tout. Il est le guide. Voilà. Maurice Kamto, c'est le guide. C'est celui-là qui a donné le temps. C'est celui-là qui a levé le temps. C'est celui-là qui nous a éclairés. Voilà. Et celui qui t'éclaire ne vient pas tout te donner. Hein. Il te dit voilà la vérité, maintenant bats-toi. Quitte à toi de te battre. Maurice comme tu ne dois pas tout faire. C'est tout. C'est un vrai père. Il nous a éveillés. Donc quitte à nous maintenant de faire l'essentiel. Voilà. Quitte à nous de faire l'essentiel. Voilà pourquoi on doit s'engager en politique. En levant dans la tête qu'on pense qu'on va tout finir que dehors, non. Celui qui pense que le Cameroun doit changer, doit travailler ses mentalités. À se rendre compte que bientôt, il faut que je pense rentrer. Voilà. Il faut que je pense rentrer. C'est parce que tout va se jouer qu'au Cameroun. Tout doit se jouer au Cameroun. C'est clair. Tout va se jouer au Cameroun. Il faut sensibiliser dans la famille. Il s'en va pas, tu fermes le robinet. Il faut avoir le courage de dire à ta mère que, hey, va me montrer ton truc. Va me montrer ta carte d'électeur. Ta mère a ta carte d'électeur. Est-ce que tes frères ont les cartes? Mais oui, est-ce qu'ils ont leurs cartes? Est-ce que tes frères ont les cartes? Mon ami, dans un monde moderne, c'est qu'est-ce que tu apportes? Si tes frères respectent tes convictions, qui vont se faire enregistrer, ils doivent avoir les cartes de vote. Sinon, tu les fermes. C'est clair. Ce n'est plus l'heure de blaguer. C'est toi qui es là, c'est toi qui aides tes frères à envoyer les enfants à l'école. Tu aides tes soeurs, tout et tout. Ça veut dire que le pays est dur, non? Ok. Les enfants ont l'âge de voter. Tes neveux, mon ami, ils habitent chez toi. Tu dois les obliger. À un moment de la vie, là, il faut les obliger pour le bien-être. C'est comme ça. Parce que tu dépenses aussi ton argent. En retour, qu'est-ce que tu gagnes? Au moins, il faut les éveiller. C'est clair. Ils doivent partager ton idéologie. Celui qui est avec toi doit partager ton idéologie. Oui. C'est ce qu'on appelle la dictature positive, dans le bon sens. Voilà. Dans le bon sens. Que de dire que je ne fais pas moi la politique. Oh. Tu vas fréquenter comme ça, tu vas travailler demain comment si les choses ne changent pas. Ça veut dire que tu vas finir par être esclave toute ta vie dans ta famille. Bah, tu vas les orienter, non? Ok, envoie-les à l'école alors. Le moment venu, c'est tous les mêmes qui vont attendre que tu payes le travail pour eux. Désolé, même avec l'argent, tu n'as plus le travail au Cameroun. Les gars ont fermé les robinets partout. Parce qu'ils ont compris que tu payes le travail 7 millions pour les NAM. En un an, tu récupères tout ça. En un an, tu récupères. Mais oh, même si tu as 10 millions, on refuse. Même si c'est 20 millions, les gars refusent. C'est maintenant entre eux. C'est entre eux maintenant. Donc voilà, il n'y a pas un no-name. S'il y a un no-name là-bas, ça veut dire qu'on l'a coopté depuis le village. Voilà, pour un peu équilibrer, pour faire semblant. Parce que c'est au village qu'on a pris celui-là.
Donc il n'y a plus de no-name. Donc désolé. Donc ça veut dire que si les enfants ne se battent pas maintenant, si tu n'orientes pas tes neveux, que allez vous faire enregistrer. Voilà. Et venez me montrer votre carte. Voilà. Montrez-moi votre carte. Celui qui n'a pas ça, il n'a droit à rien. Et le jour des votes, il doit faire la vidéo comment il allait voter. C'est comme ça. C'est comme ça. Voilà. Puisque si tu ne les obliges pas, la situation du pays va les obliger. Et contre 1000 francs, ils vont aller voter le RDPC. Donc à un moment de la vie là, si tu refuses de faire, on va faire à ta place. Vous ne voyez pas les enfants pendant les défilés là. Vous voyez les enfants, les petits enfants de l'école primaire avec les habits du RDPC sur eux, les t-shirts du RDPC. C'est contre combien? C'est contre 1000 francs 2000. Contre 1000 francs 2000. Mais oui, c'est les qui? C'est nos neveux, c'est nos nièces. On les prend comme des personnes naïves. Alors qu'elles connaissent beaucoup de choses. Ça veut dire au prix de l'argent, ils sont capables de tout faire. Ils sont capables de tout accepter. Donc maintenant, à toi aussi d'orienter tes frères. De leur dire, voilà ce qui court sur nous. Voilà le danger qui court. Si le pays ne change pas, voilà demain, vous n'aurez pas le travail. C'est clair. Et ce que je peux faire, je vous envoie à l'école. Voilà. Même ici, là, déjà, les gens, s'ils ne nous veulent plus chez nous. Les gens, s'ils ne nous veulent plus ici, là. Donc, c'est mieux de batailler au Cameroun pour que les choses changent, pour que vous ayez un avenir là-bas. C'est clair. Il y a les gens qui ont envoyé les neveux à l'école. Tout et tout. Aujourd'hui, c'est le sagat. Puisque le neveu, la nièce dans sa tête savait que l'oncle va finir mon école, va m'envoyer en Europe aussi. Mais oui. Et par la suite, tu tombes malade. Par la suite, tu n'as plus les moyens. Maintenant, voilà le neveu qui attendait tout de toi. Voilà aujourd'hui, le manque de respect. Pourquoi? Ça dépend de comment tu l'as éduqué. Mais oui, tu es comme son mentor. C'est à toi de l'orienter. C'est tout. C'est à toi de l'orienter. Tu n'orientes pas bien tes poulains, ils vont se retourner contre toi. Hein. C'est comme ça. Ils vont se retourner contre toi. Donc c'est à toi de bien réfléchir. C'est à toi de bien réfléchir, mon frère, ma soeur. Donc je suis arrivé déjà, voilà. Je suis arrivé. Et vous laissez tout à l'heure là. Il y a la promotion, hein. Il y a la promotion de tous les produits super love pour les produits de l'éjaculation précoce. C'est en promotion en décembre. On a la promotion en Italie, on a la promotion en France, on a la promotion au Cameroun, le super love best-seller. On a les produits pour perdre le poids, 3 boîtes. 3 boîtes, voilà. On a la promotion aussi en France et au Cameroun, les produits pour perdre le poids. Les produits pour la goutte, l'acide et Eric. C'est en promotion aussi. En France et au Cameroun. Voilà. On a les produits pour la calvitie. C'est en promotion aux États-Unis, en France et au Cameroun. Donc voilà, si tu as besoin, n'hésite pas à m'appeler au plus 237 683 40 97 55. Plus 237 683 40 97 55. Voilà. Pour tous ceux et celles-là qui ont besoin des produits, veuillez me contacter. Quand on consulte le pays. Quand on consulte le pays, mon frère, vous voulez qu'on vous donne le visa. Quand on m'a refusé le visa. Ton pays ressemble à quoi d'abord? Avant de dire qu'on t'a refusé le visa, regarde d'abord le pays qui t'a refusé le visa. On m'a refusé le visa. On te donne le visa pourquoi? Allez consulter votre pays. Mais oui, je serais content si on ferme les Africains partout. Au moins ça va nous servir. On va laisser libérer. Les gens pensent que c'est... Qui va libérer ton pays? Qui va construire ton pays? Bande de chiens. La volonté de développer un pays vient de l'État. Et ça vient des citoyens. La pression vient des citoyens. Je joue mon rôle en tant que citoyen camerounais. Je m'en fous de tes critiques. Tu comprends? Parce que si les pays se développent aujourd'hui, les pays qui se développent là, c'est grâce aux critiques
des citoyens. On push des citoyens, les vrais citoyens qui se respectent. Je ne suis pas là pour caresser M. Biya. Est-ce que tu comprends? Voilà, en tant que chef d'État, comme on dit, même s'il est là par usurpation, voilà, il a décidé d'orienter le destin des Camerounais dans le droit chemin, dans la bonne ligne. Donc c'est pour dire que quoi? C'est un devoir. Voilà, c'est un devoir qu'il doit assumer. Donc ça veut dire que tant qu'il n'assume pas, je suis là pour le critiquer. Voilà, sans aucune ambiguïté, sans avoir peur de ce qui m'est arrivé. Qui peut m'arriver? Je m'en fous de ce qui peut m'arriver. Parce que je n'ai pas deux pays. Donc je m'en fous des petits détails à 2 balles. Banga Diaspora, tu n'as pas peur. On va te faire comme ça. Je suis dans mes droits. Voilà, le Cameroun ne se limite pas à M. Biya. Avant lui, il y avait déjà le Cameroun. Après lui, il y aura les Camerounais. Avant moi, il y avait le Cameroun. Après moi, il y aura les Camerounais. Je joue mon devoir en tant que citoyen camerounais. Je suis dans mes pleins droits. D'abord, il faudra connaître ces droits avant de venir parler. On n'a pas le même niveau de discernement. Je vous comprends. Je comprends certains naïfs. Je sais, vous êtes nombreux à croire qu'il y a des super Camerounais. Même Mobutu se croyait super Congolais. Même Kadhafi se croyait super Libyen. Jusqu'à ce qu'il arrive un jour que tu pars. Que tu pars de la mauvaise des manières. Il ne faut pas opprimer ton peuple. Il ne faut pas opprimer ton peuple. Moi, je parle de Kadhafi souvent. Les gens pensent que non, je n'aime pas les dictateurs. Il n'y a pas de bons dictateurs. Il n'y a pas de bons dictateurs. C'est clair. Je n'aime pas les dictateurs. Kadhafi était un dictateur. Vous allez beau parler. J'ai fait la Libye. Donc, je ne... Il y a des gens qui peuvent me parler de la Libye. Moi, j'ai fait la Libye. Moi, j'ai fait la Libye. Je connais bien la Libye. Donc, je ne parle pas de ce que moi, je ne connais pas. Voilà. Kadhafi partait difficilement à Benghazi. Kadhafi partait difficilement à Benghazi. Mais oui. Kadhafi pouvait taper même 10 ans sans aller à Benghazi. Hein. Voilà, parce que c'était là où on le détestait. Puisque c'est là où il a pris le pouvoir, non? Parce que le premier président, guide libyen, était de Benghazi. Mais oui. Donc, vos histoires à 2 balles, là, ça me laisse à 37. Que Wombanga Diaspora, je suis Camerounais. Il a fallu que je voyage pour connaître mes droits de Camerounais. I'm a Cameroonian. I'm proud to be a Cameroonian. I'm happy to be a Cameroonian. It's my right. Hein? To get, to ask. It's my right. Permisi. Yeah. Oh, mon numéro passe. Mon numéro passe. Mon numéro c'est le plus 237 683 40 97 55. Plus 237 683 40 97 55. Voilà mon numéro commercial. Et c'est en même temps mon numéro WhatsApp. C'est mon devoir de demander un avenir meilleur pour mon pays. C'est de mon devoir parce que je suis un Camerounais. Voilà. It's my right to ask a beautiful life for my future. Because I am a Cameroonian. Je suis Camerounais. C'est pas quelqu'un d'autre qui va venir me demander, va venir me dire que demander ceci, cela. Non, c'est moi le Camerounais à demander. Ce qu'il faut pour moi-même d'abord. Voilà. C'est pas quelqu'un d'autre qui va venir dire que dit comme ça. Non, non, non. C'est pas quelqu'un qui va venir demander le bien-être des Camerounais à ma place. Je suis Camerounais. Voilà. Je serais plus content que c'est un Camerounais, hein, qui lutte pour la cause du Cameroun. Genre, voilà. Que ça soit une autre personne. Monsieur Fibou, mon numéro WhatsApp, c'est le plus 237 683 40 97 55. Allez soutenir le projet du 3 février. Le 3 février, c'est l'anniversaire de l'association Banga Diaspora. Nous allons profiter à cette occasion pour soutenir
les détenus, les prisonniers. Voilà. Comme d'habitude, cette année, nous allons soutenir les prisonniers. L'an passé, c'était les malades et les femmes qui venaient d'accoucher, les nouveau-nés. Cette année, nous allons aller à la prison. Donc voilà. Donc voilà, nous interpellons les âmes de bonne volonté. Pour celui qui veut faire un geste, il est la bienvenue. Il y a le numéro Orange Money qui est le 6 96 94 32 42 plus 237 6 96 94 32 42. Il y a mon numéro MTN Money qui est en même temps mon numéro WhatsApp qui est le plus 237 6 83 40 97 55. Tu peux faire aussi les transferts par Western Union, MoneyGram, voilà. Et Ria, tu me contactes à mon numéro WhatsApp, je vais te donner mes coordonnées, voilà. Sur ce, passez une bonne journée, une bonne soirée. Et puis, c'est la diaspora qui gagne, la diaspora positive. Je vous remercie.